Le piège du « je commencerai quand je serai prêt ». Celui-ci se déguise en responsabilité. Il paraît mature. Il paraît réfléchi. Il ressemble à de la planification. Tu te dis que tu as juste besoin de plus de temps, de plus de clarté, de plus de préparation. Ensuite, tu commenceras. Quand les choses se calmeront, quand tu te sentiras confiant, quand le moment semblera opportun. Mais soyons honnêtes, tu ne fais que repousser. Et il y a toujours une vidéo de plus à regarder, un plan de plus à rédiger, une chose de plus à comprendre avant de passer à l'action. Pense à l'apprentissage de la conduite. Tu ne t'es pas réveillé un matin confiant en maîtrisant tout en une seule journée. Tu étais nerveux. Tes mains étaient crispées sur le volant. Tu calais. Tu faisais des erreurs. Tu réfléchissais probablement trop à chaque virage. Mais ironiquement, c'est ainsi que tu as appris. La confiance n'est pas venue avant l'action. Elle est venue grâce à l'action. Après t'être prouvé que tu peux le faire, n'attends pas de te sentir prêt. La vérité brutale, c'est que ce moment où tu te sentiras prêt ne viendra peut-être jamais. Et si tu attends une sensation avant d'agir, tu pourrais attendre pour toujours. Le piège du tout ou rien. Si ce n'est pas parfait, tu ne commences pas. Si tu te trompes une fois, tu abandonnes. Tu considères une seule leçon manquée comme la preuve que tu n'es pas discipliné. Une tentative maladroite comme la preuve que tu n'es pas doué. Une mauvaise journée comme la preuve que tu ne seras jamais constant. Imagine quelqu'un qui essaie d'apprendre la guitare. Il rate quelques accords. Ses doigts lui font mal. Le rythme lui semble faux. Au lieu de s'adapter, de ralentir ou de pratiquer différemment, il décide qu'il n'est tout simplement pas musicien. La perfection devient la condition pour continuer. Et le standard ne cesse de monter. Ce n'est jamais assez bien. La croissance ne peut absolument pas survivre dans cet environnement. Le progrès est désordonné. Il est répétitif, il est parfois ennuyeux, il est inconfortable la plupart du temps. Les personnes qui avancent ne sont pas irréprochables, pas plus que celles qui ont du talent. Elles sont constantes malgré tous leurs défauts. Elles comprennent qu'une journée imparfaite n'annule pas la mission. Le piège de la validation. Ne faire que des choses qui obtiennent de l'approbation. Choisir ce qui paraît impressionnant plutôt que ce qui est juste pour toi. As-tu déjà fait ça? Tu publies quelque chose qui te tient vraiment à cœur, puis tu actualises la page les quelques minutes pour voir qui l'a remarqué ou aimé. Tu mesures la valeur de tes pensées aux chiffres affichés sur un écran. Ou tu choisis une carrière parce qu'elle semble respectable lors des dîners de famille, même si elle t'épuise du lundi au vendredi. Quand l'approbation devient l'objectif, ton identité commence à se plier. Tu te modifies lentement. Tu adoucis tes opinions. Tu caches des centres d'intérêt qui ne sont peut-être pas cool. Tu poursuis les applaudissements au lieu de l'alignement. Ta vie rétrécit parce qu'elle ne t'appartient plus. Et la partie dangereuse, c'est ceci. Tu peux avoir l'air réussi tout en te sentant complètement déconnecté. Le piège de la peur d'être gênant, tu ne publies pas, tu n'essaies pas, tu ne t'exprimes pas. Parce que si quelqu'un riait, et si Billy de la classe de 3e voyait ça et trouvait que c'est gênant, gémissement, le projet que tu n'as jamais partagé, la vidéo que tu n'as jamais mise en ligne, l'idée que tu n'as jamais exprimée en réunion, tu imagines le pire scénario. Quelqu'un lève les yeux au ciel, une capture d'écran est envoyée dans un groupe de discussion. Quelqu'un fait un commentaire sarcastique. Mais regarde ta propre vie. À quelle fréquence te souviens-tu d'un moment gênant de quelqu'un d'autre, des années plus tard? Probablement pas du tout. Tout le monde est trop occupé à s'inquiéter de sa propre image pour s'obséder de la tienne. La gêne disparaît vite. La croissance dure plus longtemps. Rester silencieux pour éviter d'être gênant est l'un des moyens les plus rapides de rester petit pour toujours. Le piège du récit de victime. Il existe de réels désavantages dans la vie. Il n'y a aucun doute. Les circonstances familiales, la pression financière, le mauvais timing, le manque de relations, les ressources limitées.
Rien de tout cela n'est imaginaire, mais lorsque les difficultés deviennent toute ton identité, elles commencent à réduire tes options. Rester dans le récit de victime semble protecteur parce que cela fournit une excuse pour tout. Si ce n'est pas ta faute, alors tu n'as pas à risquer d'échouer à nouveau. Mais cela t'enlève aussi ton pouvoir. Quand chaque revers confirme l'histoire selon laquelle le monde est contre toi, tu cesses de chercher des solutions. Tu arrêtes d'explorer des angles. Tu arrêtes d'expérimenter. Tu vas faire face à des revers, à des événements malheureux, à des revers qui semblent injustes. Ce sera difficile. Cela pourrait te pousser à ta limite absolue, mais fais de ton mieux, même si ton mieux paraît modeste, même s'il semble peu impressionnant. Après tout, c'est tout ce que nous pouvons vraiment faire, et parfois cela suffit. Le piège des erreurs passées. Tu rejoues les anciens échecs jusqu'à ce qu'ils deviennent qui tu es. Ce moment embarrassant, cette entreprise ratée, cette relation que tu as mal gérée, cette opportunité que tu as manquée. Au lieu d'être des événements, ils deviennent des étiquettes. Je suis mauvais avec l'argent. Je ne suis pas fait pour diriger. Je gâche toujours tout. Imagine laisser tomber ton téléphone une fois, puis décider que tu n'es plus jamais apte à posséder un téléphone. Ça paraît ridicule, mais c'est que nous faisons mentalement. Une mauvaise note devient « je ne suis pas intelligent ». Un seul rejet devient « je ne vaux rien ». Le passé est censé t'informer, pas te définir. Les leçons sont des outils, pas des identités. Arrête de laisser les anciens chapitres écrire le chapitre actuel. Arrête de les laisser décider de ton présent et de ton avenir. Le piège de la dérive lente. Il est silencieux et dangereux. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un échec public. Ce ne sont que de minuscules compromis répétés chaque jour. Tu repousses une conversation importante, puis une autre. Tu sautes une séance de sport. Tu reportes une candidature. Tu évites une tâche inconfortable. Tu te dis que c'est temporaire. Les mois passent et rien n'explose, mais quelque chose rétrécit. Tes standards baissent tendance discrètement. Ton ambition s'adoucit. La version de toi qui semblait claire commence à se brouiller. Les directions que tu as tracées sur ta carte commencent à s'effacer lentement. C'est ainsi que les regrets se construisent, non pas en un moment catastrophique, mais dans une négligence silencieuse, de petites corrections effectuées tôt évitent de grands regrets plus tard. C'est trop tard pour moi. Tu supposes que la croissance a une date d'expiration, que tu as manqué ta fenêtre, que tout le monde a commencé plus tôt et que maintenant tu es en retard. Tu fais défiler et tu vois des personnes plus jeunes que toi gagner, construire, réussir, et tu conclus silencieusement que ton calendrier est brisé. Le meilleur moment pour planter un arbre fruitier était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Penser qu'il est trop tard te vole la motivation dont tu as besoin maintenant. Dire qu'il est trop tard enlève la pression d'essayer. Cela ressemble à de l'acceptation, mais c'est une reddition déguisée. Mais le temps passera de toute façon, 5 ans passeront, que tu commences ou non. Autant tenter ta chance. Dans 5 ans, tu diras soit « je suis content d'avoir commencé »